Bonjour, je m'appelle Claudia Núñez, je suis péruvienne d'origine et je suis avocate de formation. Je viens de finir la maîtrise en droit international à l'Université de Montréal et j'ai déjà travaillé dans quelques organisations de défense des droits de la personne. Je m'appelle Odile Caron, je suis canadienne. Je possède une maîtrise en droit international et politique internationale appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et j'aime la photographie, la moto, l'escalade, les voyages. Alors, mon nom est Béatrice Pinault, j'ai 48 ans, je suis la maman de 2 jeunes adultes, un garçon de 19 ans et une fille de 18 ans. Je suis française d'origine, mais installée au Québec depuis plus de 20 ans. Je suis diplômée de l'Université de Paris en gestion d'entreprise et de l'Université Complutense à Madrid en économie internationale. Je pars de Pérou à une organisation qui s'appelle CHS Alternativo et qui est liée à la lutte contre la traite de personnes et l'exploitation infantile. Je pars en Côte d'Ivoire au sein de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Donc, je pars au Maroc, je vais faire un mandat de 8 mois en gestion organisationnelle au sein d'une association qui s'appelle BEITI et qui œuvre à sortir des enfants de la rue et à lutter contre différents problèmes liés à ces enfants-là. Oui, je suis née là-bas. Oui, je suis allée en 2009 dans le cadre d'un stage en prévention du VIH-Sida. Une seule fois, mais il y a de cela tellement longtemps, c'était à Marrakech et je n'y suis restée que 2 jours. Oui, je pense qu'il y a 2 raisons principales pour lesquelles je postulais. Et la première, c'est qu'il existe une coïncidence entre mon intérêt professionnel personnel et l'objectif de ce projet de coopération qui est la défense des droits de la personne et de la population vulnérable. Et la deuxième raison, c'est que je trouve la coopération internationale, je trouve une bonne opportunité pour échanger des connaissances et en même temps pour apprendre de l'expérience et l'expertise de l'institution locale au Pérou. Un million de raisons pourquoi j'ai postulé. Comme j'étais déjà allée, ça me tentait de repartir, mais ça ne me tentait pas de repartir pour n'importe quelle raison. Puis j'étais vraiment attirée par le projet que l'IBCR proposait. Donc voilà, j'ai postulé parce qu'il y avait un réel impact qui pouvait en ressortir de ce projet-là, puis j'avais envie d'y participer. Alors moi je réalise un rêve aujourd'hui parce qu'il y a 1 an à peu près, je me suis posé une question, qu'est-ce que je voulais continuer à faire dans ma vie professionnelle? Et alors que j'étais bénévole au sein du sommet international des coopératives, j'ai eu vraiment la vision que je voulais aller dans l'international. Et depuis 1 an, j'ai œuvré doucement, mais sûrement pour en arriver là. Alors pour moi, c'est vraiment un rêve. Je rentre de nouveau dans l'international et je mets ma carrière au profit de l'être humain finalement. Et c'est ça que je voulais faire. Je suis un peu nerveuse parce que de toute façon, c'est un grand défi. Moi, je vais travailler comme représentante d'un consortium. Et bien sûr, j'ai la responsabilité d'accomplir tous les objectifs et les résultats désirés. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'enthousiasme et d'énergie pour commencer le travail là-bas. Super nerveuse. Je crois que je suis passée par toutes les couleurs, toutes les émotions depuis 2-3 semaines. Mais là, je suis vraiment positivement excitée et j'ai très hâte d'être là-bas. Fébrile, j'ai hâte. Alors c'est sûr que là je suis en vacances, ça me permet de régler bien des petits détails à la maison avant de partir car je laisse mes 2 jeunes à la maison pendant mon absence. Et j'ai hâte de commencer à aider finalement à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc il me reste quelques jours et je suis de plus en plus excitée à l'idée de ce mandat.